Until Dawn est un survival horror sorti le 25 août 2015 sur PlayStation 4 et développé par Supermassive Games. Au milieu de la nature enneigée du nord-ouest canadien, Josh et ses sœurs Anna et Beth ont invité leurs camarades de classe à passer leurs vacances d'hiver avec eux. Au milieu de la nuit, le groupe, ayant eu vent des sentiments d'Anna pour Mike, le délégué de classe, décide de lui faire une blague de mauvais goût en lui faisant croire que ce dernier est intéressé par elle. Alors qu'Anna rejoint Mike dans une chambre, elle réalise rapidement la supercherie et s'enfuit dans la forêt morte de honte. Elle est rattrapée par sa sœur, Beth, qui la retrouve quelques centaines de mètres plus loin, mais les deux jeunes femmes sont soudainement poursuivies par une silhouette mystérieuse, et elles finissent par tomber le haut d'un ravin en essayant d'y échapper. Un an plus tard, Josh, souhaitant faire le deuil de ses sœurs, invite le groupe à passer un week-end au chalet en guise de réconciliation. Mais très vite, les événements vont prendre une autre tournure. Alors que Mike et sa nouvelle petite amie Jess s'isolent dans un cabanon pour... Cette dernière est brutalement enlevée par une ombre mystérieuse qui la traîne dans la forêt, poussant Mike à aller à sa recherche dans la nuit noire. Au chalet principal, les résidents sont tout aussi mal lotis. Sam, Chris et Ashley sont pris en chasse par un psychopathe arborant un masque de clown et qui transforme leur soirée en véritable cauchemar. Les piégeant à tour de rôle, ils forcent ses victimes à des jeux cruels où ils doivent choisir entre la vie et la mort de leurs amis, ou les contraindre à se mutiler pour venir à bout des tests sadiques qu'ils leur infligent. Dans la foulée, Josh est scié en deux par le psychopathe, tandis que le groupe cherche désespérément à contacter le monde extérieur pour demander de l'aide. Au fil de plusieurs péripéties, Mike, Samantha et le reste du groupe se rendent compte que des événements très étranges surviennent autour d'eux, et que donc le psychopathe n'est pas l'unique danger qui les menace. Après une nuit de pure torture, le groupe finit par se retrouver dans les sous-sols du chalet où le psychopathe les attend de pied ferme. Cerné par le groupe, ce dernier retire son masque et dévoile son identité à la stupeur générale. Le psychopathe était en réalité Joshua, qui a décidé de venger ses sœurs en faisant croire au groupe d'amis qu'ils étaient tous en danger de mort. Les pièges et accessoires utilisés depuis le début ne les avaient en fait jamais mis en quelconque danger, puisqu'il s'agissait en fait d'accessoires de cinéma, à l'instar du faux corps qu'il avait utilisé pour simuler sa mort. Néanmoins, et alors que la supercherie de Joshua est révélée au grand jour, un inconnu fait soudainement irruption au chalet. Il s'agit d'un ermite qui les met en garde sur une malédiction qui sévit dans les montagnes, celle du Wendigo. Une créature qui apparaît lorsque des actes de cannibalisme surviennent. Il se trouve qu'une mine avait été condamnée sous le chalet dans les années 50, poussant les mineurs rescapés à s'entre-dévorer pour ne pas mourir de faim, ce qui les a amenés à se transformer en Wendigo. C'est d'ailleurs eux qui ont poursuivi Anna et Beth et qui ont été responsables de leur mort un an plus tôt, ainsi que de la disparition de Jessica. Pire encore, il semblerait que le soir de la disparition des sœurs, Anna n'avait pas été tuée sur le coup, et qu'elle avait dû se résigner au fil des semaines à manger le corps de Beth pour tenter de survivre, la transformant à son tour en Wendigo. Les créatures finissent par investir le chalet où se trouvent tous nos personnages principaux, et ces derniers finissent par tuer les monstres en incendiant la bâtisse. Le jeu se conclut sur le soleil qui se lève sur le chalet en feu, alors que les autorités viennent enfin au secours des rescapés qui ont survécu à cette nuit d'enfer. En fonction des choix du joueur, une scène post-générique nous montre que Joshua, qui avait été enlevé par Wendigo, s'est à son tour transformé en monstre, perpétuant à son tour la malédiction. L'antagoniste d'Until Dawn est en réalité beaucoup plus effrayant qu'une créature issue de la mythologie amérindienne. Le réel ennemi dont parle le jeu est potentiellement tapis en chacun de nous, peut se manifester à tout moment, sans crier gare et sans aucune pitié. Il nous conduit sur un chemin dont on ne revient généralement pas et c'est un châtiment parfois pire que la mort. Ce monstre, c'est la maladie mentale. Dans l'épisode dédié à Incassable, nous avons vu qu'une des morales du film est que notre avenir dépend en grande partie de notre manière de réagir aux événements fortuits, et que par conséquent notre destin était pleinement entre nos mains. Malheureusement, il arrive parfois que la vie ne nous demande tout simplement pas notre avis, et nous dépossède de notre bien le plus précieux, à savoir notre capacité à percevoir le monde et réfléchir par nous-mêmes. Tout au long du jeu, nous sommes mis face à des choix cornéliens, moralement douteux ou tout simplement cruels. Tenter de se sauver tout en condamnant quelqu'un à son sort, sacrifier ses amis pour sa propre vie, se battre ou fuir, ces choix aux conséquences parfois affreuses permettent néanmoins aux joueurs d'essayer de forger sa destinée au mieux des circonstances. Mais dans toute cette histoire mêlant psychopathe, monstre cannibale et effet papillon, quelqu'un n'a jamais eu le choix. Quelqu'un qui dès le départ était condamné en dépit de toutes les actions qu'aurait pu entreprendre le joueur. Ce quelqu'un, c'est Josh. Bien avant la mort de ses sœurs, le jeu nous indiquait subtilement que Josh avait eu un passif médicamenteux assez lourd et qu'il avait été suivi par plusieurs psychiatres pour troubles mentaux. La mort prématurée de ses sœurs a servi d'élément déclencheur pour son instabilité latente, et il a depuis complètement basculé dans un délirium de pensée le déphasant du monde réel. Bon, à ce moment de la vidéo, je voudrais faire pause pour expliquer quelque chose de très important concernant Josh. La culture populaire a longuement véhiculé une fausse idée concernant la schizophrénie, un trouble mental qui, d'après l'OMS, toucherait plus de 24 millions de personnes dans le monde en 2022. Alors si vous voulez bien, on va rapidement rappeler ce qu'est la schizophrénie. Des hallucinations mêlées à des idées délirantes, une désorganisation de la pensée, le tout se traduisant par une déconnexion avec son environnement et un isolement social et relationnel. Prenons un exemple pour expliquer ce que n'est pas la schizophrénie. Dans le film Split, réalisé par M. Night Shyamalan, coucou, le personnage de Kevin Wendell Crumb n'est pas un schizophrène à proprement parler, puisqu'on parlera dans ce cas-là de TDI.
trouble dissociatif de l'identité. Dans ce thriller de 2016, Kevin est un jeune homme qui abrite 23 personnalités différentes suite à un sérieux trauma infantile, ce qui a provoqué l'apparition d'identités multiples ayant émergé de son esprit comme mécanisme de défense. En fonction des situations, Kevin devient quelqu'un d'autre en lui octroyant au passage une psyché, posture ou même une capacité physique différente. La différence fondamentale entre Kevin et Josh, c'est que lorsque ce dernier se fait passer pour le tueur au masque de clown, il ne s'agit que d'une mise en scène pour effrayer ses amis et non d'un pan de sa personnalité. Josh reste Josh, là où Kevin devient littéralement quelqu'un d'autre. Pour revenir plus précisément au cas qui nous intéresse, à savoir Josh, eh bien il semblerait que sa maladie originelle, la schizophrénie, n'ait jamais été réellement correctement diagnostiquée, puisque les années de traitement précédant Until Dawn ont surtout visé à le soigner pour dépression, laissant donc sa schizophrénie prendre de l'ampleur et l'amener à perdre pied avec la réalité au fil des années. Alors pourquoi est-ce qu'on parle de tout ça? Eh bien parce que ça nous permet de mieux comprendre les agissements du personnage. Là où un traitement simpliste consisterait à dire à Josh la réalité est beaucoup moins manichéenne et à vrai dire tragique. Josh est la vraie victime du jeu, puisqu'il souffre d'un mal incurable, le déshumanisant et lui retirant sa capacité à faire les choix. Choix qui sont à la base du gameplay proposé par le titre de Supermassive Games. Profondément rattaché au concept de liberté, le choix est une des meilleures manifestations de notre volonté et de notre singularité. C'est précisément le choix de vie qui nous diffère de nos pairs. Le choix de carrière, amoureux, spirituel, le choix est le pilier autour duquel nous construisons notre identité et valeurs morales. Josh en a été privé dès la naissance, ne lui donnant jamais l'occasion de se libérer de ce poids qui l'a empêché d'exprimer sa voix dans ce monde. Bien que terrible et condamnable, les actes qu'il commet pour venger ses sœurs sont en fait l'expression d'un jeune homme asservi par la maladie et le remords. Le jeu nous mettait d'ailleurs subtilement en garde, de manière euphémique, dès sa première apparition à l'écran, pour nous mettre la puce à l'oreille sur ce qui se cachait derrière son sourire faussement insouciant. Until Dawn est en fait un avertissement concernant le refoulement des traumas et des problèmes non résolus. Si ces derniers sont étouffés pendant trop longtemps, ils reviennent nous hanter au moment où on s'y attend le moins, et la sentence est parfois cruelle. Avec plus d'écoute et d'attention, Josh aurait peut-être pu éviter de payer le lourd tribut qu'a été l'aliénation totale de sa personnalité. Au lieu de ça, son destin tragique à la fin du jeu scelle le couvercle déterministe dicté par sa maladie, et ne lui donne aucun arc de rédemption possible. Il y a peu de risques que vous soyez confronté à un Wendigo de votre vivant, mais nul besoin de vous aventurer dans le Grand Nord américain pour faire face à un monstre. Pour ça, il suffit de se rappeler de ce proverbe amérindien, l'homme est son propre démon.